Et donc salut tout le monde, c'est Dofus Style pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter tout simplement ma petite team. Donc vous avez peut-être eu l'occasion de voir mon autre vidéo où je remonte en Sacri après son hack quoi. Voilà. Le staff du Sacrière n'a absolument pas bougé. Le seul truc qui a pu changer sur le Sacrière, c'est la couleur, parce que je trouve que ça fait beaucoup plus classe comme ça. Parce que de toute façon, j'ai plus le Yugonet là, ou je sais plus comment ça s'appelle, que était sur la Mrs Freeze, donc j'avais gardé les couleurs pour ça. Les camins ont baissé, ce qui est assez normal vu que j'ai restuff la team. Qu'est-ce qui a changé? Ma DD. Oui, donc vous avez peut-être pu avoir l'occasion de voir dans l'autre vidéo elle devait être niveau 40 ou 50. J'ai fait un petit peu de colis, un petit peu de donjon, avec ma nouvelle team, vu que je gère le verre et mon butin 4, 6, voilà, etc. C'est monté assez vite, je vais pouvoir me consacrer à mon UB 200, qui va pas être demain, parce que quand je vois la somme qui est requise pour monter au niveau suivant, bah, ça fait peur. Y a rien d'autre à dire, ça fait peur. Petite éclipse, on se retrouve sur la Nini, car je vais vous présenter les différents stuff. Alors me revoilà, excusez-moi si je renifle, hein, je suis malade. La Nini. Alors la Nini, elle est niveau 154. Sur la petite coiffe bugivant, les nouvelles couleurs qui vont avec la DD Kamé. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur le stuff de la Nini? Pas grand chose, à part que c'est une panneau CM assez basique. Talisman, etc. Ça vous intéresse, je peux vous faire défiler les jets. Mais c'est une panneau CM, tout ce qu'il y a de plus basique, tout ce qu'il y a de plus basique. De toute façon, la panneau CM m'importe très peu, car la Nini, je compte XP jusqu'au niveau 179 avant, voilà, pour le changement de stuff, où là, je pourrais me consacrer peut-être quelque chose de un petit peu plus opti, où j'ai parfait, peut-être sur la panneau Tengu ou autre, voilà, voilà. Voilà. Ah, j'en ai marre avec mes noms de queue là. Au niveau des trophées, on a un savant en 30 intelligence avec les caractéristiques, je monte à quand même presque 700 intelligence, ce qui je trouve est pas mal pour une Eniripsa. Ouais, Eniripsa de ce niveau. Ensuite, un soigneur mineur et le soigneur qui garde une certaine base de soins. L'initiateur, tout simplement pour qu'elle joue après le panda, parce que pour le don de PA, tout simplement, c'est mieux. Donc vous allez me dire, ouais, dans une team, normalement, ça devrait jouer après le panda, etc. Le panda doit jouer en premier, etc. Mais je m'en bats les couilles, littéralement. Moi, ce qui m'importe, c'est que ma team, elle gère. J'ai le mode de jeu que je veux. Et voilà, donc ceux qui sont pas contents, je sais plus quoi faire. Le survivant, 80 vitalité, ça sert pas à grand chose, mais voilà, 80 de vitalité, c'est quand même pas négligeable en combat. En soins, on monte à 30. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? J'en ai absolument aucune idée. Pour garder une certaine classe sur mes persos, j'ai pris les DD Kamé, mais je les ai achetés niveau 5. Pour la PP, j'ai pris une DD turquoise et orchidée. En fait, par la suite, je comptais faire surtout du drop, sur les ressources ou en donjon, etc. pour le craft d'items ou autre. Et j'ai pris la liberté d'acheter une dragoninde turquoise orchidée parce qu'il y a de la PP. Orchidée justement parce qu'il y a de l'intelligence et je trouve que ça peut être un mode de jeu assez intéressant. Et de la vita, voilà, pour moi c'est tout ce qu'il me faut. Donc là, la Nini, je la mets à 90%. Le temps que la DD monte niveau 100, ça se trouve, en plus qu'elle a pas beaucoup de ça va pas monter très vite, mais ça va le faire quand même. Et je comptais peut-être essayer aussi un drop de tutu, etc. Mais bon, tout ce que je fais, de toute façon, vous serez au courant dans les prochaines vidéos.
Donc encore une petite éclipse et on se retrouve sur mon dada. Voilà, alors sur mon dada, donc un petit nom qui me tient à cœur parce que quand même Spiritweed. Donc voilà. Bon, bien sûr jamais sans abus, hein. Bref. Alors pour l'instant bah voilà une petite preuve. Donc j'ai fait 3 donjons Monsod Royal et un donjon RM, donc tout simplement parce que j'ai fait mercenaire un petit peu RM, MR pour des gens. Et donc au passage je capturais et de toute façon il fallait que je le fasse passer à mon menu, donc tout m'arrangeait, donc j'ai pu me faire un petit peu de Kama, capturer et les refaire en arène, et ça va être la vidéo que je vais faire juste après pour vous et pour vous montrer un peu ce que ma team donne du coup. Alors, venons-en au stuff. Donc le stuff assez basique. Euh, donc amulette du Royal Moot. Donc voilà, rien à dire, pas trop bon jet. Bague mooteuse, donc là par contre j'ai essayé de prendre un bon jet. Bon, je crois que je me suis craqué mais c'est pas grave. Panigloo. Donc alors pour le Panigloo, donc voilà niveau 138. Donc intéressant au niveau de la vita, de la chance et de la sagesse, du PO aussi parce qu'on en a besoin pour le panda. Pour les résistances aussi c'est assez utile. Donc voilà, Panigloo pour moi c'était la meilleure item qui se proposait. Donc je l'ai pris. Alors au niveau des bots Octone, alors oui je n'ai pas pris les bots de classe. Tout simplement parce que je vu le nez, mais vraiment que quand l'occasion me se présente. Si mon panda est surtout Rox, et même s'il rox pas, et il sert beaucoup au placement et etc. ou à sauver le jeu à la dernière minute. Voilà, donc non, je ne prendrai pas les bots de classe parce que pour moi là, c'est 155 de vita de perdu, 62 chances de perdu, 32 sasa de perdu, 1 PM de perdu, 1 PO de perdu, etc., etc. Et du coup, j'ai préféré prendre le mode là, surtout qu'on n'a vraiment pas beaucoup de vita, vu que pour l'instant il est full sagesse. En quoi, du coup, j'ai pris une couronne du Mansod Royal. Alors, faut savoir que elle a remplacé ma coiffe du Royal Mood qui est juste là. Et donc voilà, donc rien à redire là-dessus, parce que la coiffe du coup va aller pour mon Nunu, qui XP donc assez vite. Couronne du Mansod Royal, donc voilà, donc oui, donc j'ai séparé la panneau bouffe, Royal Mood plutôt, parce que bouffe ça date. Et pour mettre cette couronne et donc pour faire une petite économie de diamant, le donner à mon Nunu. Parce que voilà, donc c'était en plus ça traînait dans ma banque, etc. Donc c'était ce qui était le plus intéressant pour moi. Donc une Nares, donc mauvais jet, mais pour les coups critiques, le PA et les dommages, enfin surtout pour le PA ça sert. Surtout que j'ai pas réellement besoin d'un cake parce que mon panda sert vraiment à capture tous les donjons que je fais. Donc le jeu l'anneau 110 de Vita. Corbacap Mastralis, donc voilà, pour les deux PO qui sont vraiment très intéressants, la sagesse, la chance, la vita qui reste assez basse malgré tout, mais qui est quand même assez potable, je trouve. Et donc les résistances, les trophées, je pense que voilà, on s'y attendait. Examinateur, 1 pour le PO, initiateur donc pour le 200 en ini, joueur mineur 15 chances et joueur 30 chances. Donc même concept qu'avec la Nini, donc Madede, qui est déjà niveau 14. Donc elle aussi elle est à 90%, mais vu que mon panda est full sagesse, et ben ça va aller un petit peu plus vite. Parce que l'objectif de mon panda pour l'instant ça va être de monter au niveau 170 pour la panneau roi 5. Parce que mon panda est haut. Et du coup bah voilà. Je crois que j'ai pris que de la... Non, amende, voilà. Donc parce que aussi le but ça va être quand même que mon panda joue avant Manini, si possible avant mon sacré aussi dans le futur. Donc j'ai pris donc une amende et émeraude et si possible bah je changerai ou je mettrai mon cram si je monte trop en ini. Et donc maintenant encore une petite éclipse, mais cette fois vous inquiétez pas, c'est la dernière. Oula, petit bug de placement, voilà. Donc pour le dernier perso, donc mon perso c'est un Enutroph. Donc il est beau être full Sasa avec une panneau qui est Sasa DL. Il va avoir le même stuff que le panda là actuellement. Et donc même s'il est Sasa, donc voilà ce que je voulais dire. C'est honnêtement, il y a plusieurs donjons qui qui me paraissent beaucoup plus faciles depuis que je l'ai par rapport au niveau du RAL PM qui est assez impressionnant. Donc les Nutroph, faut savoir
Excusez-moi, je l'ai fait pour ça. Et donc voilà. Donc voilà, donc 400 ça c'est pas énorme à son niveau, je sais. Et donc voilà. Oh, la petite émeute qui est arrivée. Donc voilà. Et niveau ouais, donc mon ému va vraiment beaucoup me servir pour le BN tout ça. Et donc c'est vraiment très intéressant de jouer Enutreuf. Et je pense que j'ai trouvé une des compos qui me plaisent le mieux jusqu'à là. Parce que Panda, ça sert tout le temps. Placement, fulné, attaque. Nini, dans une team, on peut vraiment pas s'en passer. Au niveau du soin, du Rox aussi, qui sert. Bon, le Sacri, bah, c'est mon Rox principal sur ma team, donc je peux pas me passer non plus. Et mon Enu, qui j'espère va me servir de Ral et de Rox. Donc voilà, donc rien à dire sur les nus parce que c'est tout simplement un stuff ça très 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 basique. Et voilà, stuff qu'on met au niveau 60 normalement, mais bon. Et donc pour en revenir à mon histoire de DD, donc ma DD, donc elle est niveau 21, donc toujours caméléon. Et donc j'ai pris une émeraude turquoise, tout simplement pour la PP. Donc pour un énu, moi je trouve que c'est fondamental, surtout qu'on a plus les bonus avec la chance, etc. Et tout simplement qu'on prenait les nus, je crois que dans l'ancien Dofus, on avait 20 prospections de plus. Et du coup, bah voilà, donc il nous reste toujours le coffre au niveau 100. Voilà, il nous reste toujours le coffre animé, mais faut quand même combler un certain manque de PP parce que les nus est vraiment une machine à drop pour moi et ça changera jamais. Et donc avec voilà, donc il me faut de la PP absolument, toujours de la PP et encore de la PP. Donc Emerald pour le PM et la Vita. Donc c'est la fin de cette petite vidéo. Donc tout de suite je vais lancer une autre vidéo pour les captures que je vais faire car j'ai des captures Mantod Royal et Royal Moot. Mais avant ça je voulais faire une petite dédicace à ma guilde, même si je suis pas encore trop connu. Donc dédicace à Toasto là, ou je sais pas comment ça se prononce, désolé pour toi, qui m'a beaucoup aidé dans ma dernière vidéo car c'est lui les cas du défi que j'avais fait. Mega Jack, un super bon pote. Bon, malgré qu'il arrive pas à se décider sur son Resta, il est vraiment super sympathique, donc très bon copain. Haute dédicace à Néo. Donc Néo, voilà, un meneur super sympa qui est toujours là pour aider les membres de sa guilde et voilà, qui a une guilde vraiment géniale et qui nous permet de tous nous rencontrer. Donc voilà, rien à dire. Un grand merci à toi Néo. Et donc à tout le reste de la guilde, donc Smurf Invade the World. Donc voilà, donc c'est la fin de cette petite vidéo. Et je tiens à remercier vous qui la regardez parce que ça me fait malgré tout plaisir de faire des vidéos pour YouTube. C'est vraiment pas contraignant et si je peux vous aider ou autre, ou si vous avez besoin de conseils, etc., vous n'hésitez pas à marquer ça en commentaire, à vous abonner, et je serai toujours là pour vous aider. Allez, au revoir.